Qui sont ces familles qui attendent depuis plusieurs mois, parfois depuis plusieurs années, un logement social? Paris, 13e arrondissement, l'appartement d'Agnès Frachot, jeune maman de 25 ans. Alors, c'est que vous habitez? Oui, voilà, c'est ça. Alors là, c'est ma chambre, mon salon, en même temps. Tout cela dans 20 mètres carrés, la taille d'une chambre d'étudiante, où elle vit avec son petit garçon de 6 ans, qu'elle élève seule. Ici, à l'origine, c'était un KGB, et pour des questions d'intimité, j'ai fait une sorte de petit arrangement. C'est la chambre de mon fils, en fait. Un KGB pour chambre d'enfant. Agnès et son fils vivent ainsi depuis 6 ans. Coût du loyer, 700 € par mois. À mesure que le petit garçon grandit, quitter ce studio devient une urgence. Et là, avec l'entrée au CP, en fait, ça va être les devoirs. Où le mettre pour faire ses devoirs, je sais pas. Il a pas de bureau, il a pas... il a pas de place pour jouer. Avec 1200 € par mois, cette maman serveuse n'a qu'une seule solution pour s'agrandir, obtenir un logement social. Elle a fait sa première demande alors même qu'elle était encore enceinte de son fils. Malgré sa situation, son dossier n'a jamais été retenu. Chaque fois, on me dit la même chose, que ma demande sera suivie avec la plus grande attention. Et ça, depuis 2006, le premier courrier me disait la même chose. J'ai pris bonne note de votre demande, je n'ai pas manqué de transmettre au service concerné. Et à chaque fois, on me répond qu'il fallait que j'attende et que malheureusement, il n'y avait pas assez de logements pour trop de demandes. Comme elle, en 2008, 1 300 000 familles ont fait une demande. Seuls 450 000 logements ont été attribués. C'est moins d'une famille sur 3 qui a pu être relogée. Et les délais d'attente sont variables d'une région à l'autre. Dans la Sarthe, il faut attendre en moyenne 1 an, 2 ans à Marseille, 3 ans et demi à Lyon et jusqu'à 9 ans pour un 3 pièces à Paris. La jeune maman remplit tous les critères pour être prioritaire, alors cette attente, elle la vit comme une injustice. Je suis fâchée parce que j'estime que j'y ai le droit et je comprends pas comment on ne peut pas répondre à ma demande alors qu'il y a plein de gens qui n'ont pas forcément besoin et qui on répond et voilà. La majorité des logements sociaux sont aujourd'hui attribués aux foyers gagnant moins de 1 000 € par mois. Les familles monoparentales et immigrées y sont surreprésentées. La majorité des logements sociaux sont aujourd'hui attribués aux foyers gagnant moins de 1 000 € par mois. Les familles monoparentales et immigrées y sont surreprésentées. Certains préfèrent payer. À Mandelieu, sur la Côte d'Azur, près de Cannes, la mairie choisit l'amende. Il y a aujourd'hui 7% de logements sociaux. 25%, c'est tout simplement hors de question. Plus de HLM. Le maire n'en veut pas. Et la plupart de ses administrés non plus. Mandelieu se doit de conserver sa qualité de vie. Des logements sociaux, c'est fait que pour les grandes familles et pour les gens qui sont seuls ou à deux, ils n'ont pas droit. Donc moi, j'estime qu'il a raison. Mandelieu, il faut que ça reste comme c'est. Vous, ça vous dérangerait qu'il y ait plus de logements sociaux ou pas? Non et oui. J'aimerais que tout le monde ait un logement, et un logement accessible au niveau de leurs revenus. Mais c'est vrai qu'après, je suis content d'avoir cette qualité de vie dedans. J'aimerais pas être le maire, j'aimerais pas avoir à trancher. Trancher, la question l'est depuis longtemps. Le maire préfère payer près de 400 000 € par an. À demi-mot, l'opposition l'accuse de ne pas vouloir de population immigrée sur sa commune. Il y a un certain type de population dont le maire ne veut pas. Moi, je le résume par les pauvres, mais ça va plus loin. Il y a des distinctions à l'intérieur des pauvres qui ne sont pas nécessairement à son honneur. Contacté par nos soins, le maire UMP Henri Leroy n'a pas souhaité s'exprimer. Direction le Raincy. Dans le 93, cette commune fait exception avec seulement 5% de logements sociaux. Quand sa voisine Clichy-sous-Bois, par exemple, en compte 34%. Ici aussi, la population est très partagée. Je suis pas contre parce que bon, il faut quand même arriver à loger tout le monde. Donc non, je suis pas contre. Maintenant, savoir si c'est accepté, c'est autre chose. Le Raincy, c'est une ville dans le 93 qui est encore conservée. Et je trouve que mettre de plus en plus des logements sociaux, ça dégraderait la ville tout simplement. Amar Silla, l'un des médiateurs de la cité, espère que cette rénovation arrêtera le cycle de la violence. Il nous emmène vers ces nouveaux logements de la cité. L'État a injecté 600 millions d'euros dans la rénovation urbaine de Clichy-sous-Bois. C'est sans précédent. Aminata vient d'y aménager avec ses 6 enfants. Ça, c'est les chambres où c'est 3 personnes qui dorment là. Jamais elle n'a vécu dans un tel confort. Les jours qu'on l'avait trouvé, on était très contents, franchement. Voilà, ça c'est le gaz. Mais les premières factures d'eau et d'électricité viennent d'arriver.
Jamais Aminata n'a payé de tels montants. Elle nous confie qu'elle a peur. Elle redoute l'expulsion si elle ne parvient pas à payer. Moi, je ne veux pas que je trouve avec mes enfants d'or. L'eau là et les gaz, c'est catastrophe. Et après, si je n'ai pas de moyens à payer, et la fin de compte, je viens de où donc? Aider les nouveaux locataires à gérer leur budget fait partie de ses missions. Avant que l'eau chaude ne vienne, mettez une bassine, ça vous permet d'économiser. Oui, Mais le médiateur n'hésite pas à leur parler aussi du respect des règles au nom de l'intégration. Et on leur dit très souvent que maintenant c'est fini. Après la forestière, c'est une autre vie. Après la forestière, c'est des factures, hein, comme tout le monde. On vient vous voir pour vous proposer éventuellement, puisqu'on est en train d'acheter des logements, de vous reloger dans un logement unique. L'électricité, la gaz, c'est nous qui payons ça. Bon, ça fait 500 et quelques euros. Bon, donc on va vous faire visiter dans les 15 jours, hein, quelque chose. Mais je ne vous fais pas la promesse sûr, parce que j'ai des négociations qui sont aujourd'hui ailleurs aussi. Mais pour nous, ce serait bien de vous reloger. Voilà. Donc on essaiera de le faire. En 5 ans, Habitat Solidaire a racheté 33 appartements. C'est dans l'un d'eux qu'Anan compte reloger la famille Koyaté. Et le voilà votre prochain nouveau logement, Madame Koyaté. Entrez. Hop. Voilà. Les fenêtres sont changées. Ah, surtout la première, là, quand je l'ai vue, elle est très contente. Quand vous lui avez dit vous n'allez plus monter les escaliers. Elle a dit qu'elle va bien jouer. Ouais. Elle aura son petit espace. Franchement, on est content. Franchement, on est content. C'est la belle maison comme ça. Ah là là, on n'a pas besoin d'ascenseur, on n'a pas besoin d'escalier, ni rien. Pas de bruit, non. Pas de bruit, des enfants partout. Je suis fâchée parce que j'estime que j'y ai le droit et je comprends pas comment on ne peut pas répondre à ma demande alors qu'il y a plein de gens qui n'ont pas forcément besoin et qui on répond et voilà. La majorité des logements sociaux sont aujourd'hui attribués aux foyers gagnant moins de 1 000 € par mois. Les familles monoparentales et immigrées y sont surreprésentées. Je suis de gauche, vraiment, je suis vraiment de gauche.